Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette dernière vidéo de la chaîne. Peut-être la dernière vidéo de la chaîne, donc du coup, allez directement en description, hein, il y a toutes les nouvelles chaînes, il y a les nouveaux réseaux sociaux, parce que oui, effectivement, ils vont peut-être arriver à leur but, c'est-à-dire m'interdire de tous les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils ont demandé, hein, fermeture de l'intégralité de mes réseaux sociaux. Je savais pas que c'était possible, mais apparemment si. Donc je reviendrai après même là-dessus, parce que j'ai créé tous les nouveaux comptes que vous allez avoir en description, mais même ça, je suis même pas sûr que ça puisse rester. Ça se peut, j'aurais même pas le droit de ça. C'est même un nouveau compte, on va me dire non, Internet, oublie ça, les réseaux sociaux, on veut plus te voir. On y reviendra après, vous allez comprendre pourquoi c'est possible, apparemment ce serait possible. Donc pourquoi pas. Donc deux choses, d'abord je voulais revenir sur la dernière vidéo. Le dernier vlog procès. Encore une fois, dans ces vidéos, je rappelle, c'est pas des incitations à la haine, ou au harcèlement, ou je sais pas quelle bêtise. Non, non, c'est vraiment pour vous dire un peu l'avenir de la chaîne et ce qui attend Marvel Fitness. Donc, pour être assez clair, suite à cette vidéo, le huis clos aurait été suspendu, d'après ce que j'ai entendu. Finalement, non, c'est bon, on demande pas de huis clos. Je comprends pas, à la base, il y avait un huis clos, hein. Maintenant, bon, on se dit, oh non, je sais pas quoi. Encore une fois, moi, quand je dis aux gens de venir, parce que je le vois venir, non, mais parce que je dis aux gens de venir, les gens vont faire je sais pas quoi. Il y a 150 000 abonnés, je crois, sur chez Marvel Fitness, ou 140 000, un truc comme ça. Vous pensez vraiment que moi, là, John Coffey est assis sur ce noble chair de qualité, quand même, faut bien reconnaître. Quand je dis aux gens, venez, vous pensez que je suis leur daron? Vous pensez que je suis leur daron? Vous pensez que je suis leur maître? Vous pensez que je sais pas quoi? Parce que je dis les 150 ils vont venir? Ça se peut, en fait le problème des gens c'est qu'ils savent pas faire la différence entre la réalité et internet. T'as beau avoir 1 million de personnes qui te suivent, tu leur dis hey, les gars venez ici, si ça se peut il y aura personne. Moi quand je dis aux gens qui veulent venir le lundi 21 septembre à Versailles, tribunal correctionnel pour ceux que ça intéresse, je sais très bien que ça se peut qu'il y aura 2 personnes voire 0. Mais je dis quand même, si les gens ils veulent venir, ont le temps, ils habitent à côté, venez. Mais si le mec il doit travailler ou là je sais pas quoi, va au boulot ma gueule. Va travailler. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête pour des guignols de youtubeurs, d'influenceurs ou de je sais pas quoi? Va travailler, va prendre ton pain. Ne viens pas. Ne viens pas. Vraiment, si t'as rien à faire, t'es là, t'es bon, j'ai un peu de temps, je vais voir ce que ça raconte. Vas-y. Surtout que je rappelle avec tout le délire Covid-19, tout ça, il y a de fortes chances que vous rentrez pas dans la salle et vous allez attendre dehors pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, en gros, c'est... Les gens imaginent que je contrôle une armée, parfois, j'ai l'impression que... Ah, putain, il a 140 000 personnes derrière lui qui marchent comme ça, prêts à aller au front. Délirant, faut savoir faire la différence entre Internet et la réalité, parce que certains ont du mal, j'ai l'impression là-dessus, mais enfin bref. Donc bref, plus de huis clos apparemment, on verra, peut-être le jour J, ça peut encore être demandé le jour J, si, finalement huis clos, donc on verra. BBC, comme disent les Américains. Et oui, concernant le conflit d'intérêt, parce que j'ai vu certaines personnes dire oui, mais non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, on peut très bien être avocat, se défendre soi-même et défendre des autres, surtout quand l'avocat était pris à partie. Si on faisait ça, ça voudrait dire que tous les avocats pris à partie ne devraient pas se représenter. Donc oui, on peut faire ça. Totalement bidon. Argument totalement bidon. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un avocat qui est pris à partie peut porter plainte contre la personne qui essaierait de l'intimider. Mais elle ne porte, je veux dire, le jugement n'a pas lieu le même jour qu'au moment où elle défend ses clients pour les mêmes faits, non. Et une autre audience pour régler ce cas-là. Donc, très concrètement, il y a le conflit d'intérêt. Vous avez beau essayer de tourner ça dans tous les sens, le conflit d'intérêt est là. Il est là et il porte préjudice à Marvel Fitness, ce conflit d'intérêt. Ça, c'est un fait. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi c'est passé si vraiment nanana? Moi, j'en sais rien, mais quand on voit que le mec là qui est censé décider de si ça passe ou pas, il like toutes ses photos, les photos Instagram, j'ai envie de dire... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je suis désolé, hein, quand tu vois que le Big Boss, il a tout liké, il regarde tout, il essaie quand les gens... Il faut marrer les gens de... Sur Twitter, il y a pas longtemps, ils étaient là en mode « Regardez, telle personne est avocat, fait des formations à tel prix, c'est scandaleux, oh là là, c'est pas normal !» Dites-vous que le Big Boss, lui, il a vu, ça l'a pas dérangé. Donc vous, ça me fait marrer. Je vous dis, les jeunes qui se lancent dans le droit, là, comme ça, oui, les règles, oui, dans le droit, il y a des trucs déontologiquement, nanani. Gratte-moi le dos. Gratte-moi le dos très fort, mon gars. C'est pour toi, peut-être, il y a des règles, mais pour d'autres, pas tellement. Ça dépend. Donc, c'est intéressant à savoir. Comme je dis, c'est pédagogique, c'est très intéressant à savoir et à noter. Hein. J'espère que ça servira aux jeunes gens qui se lancent plein d'espoir dans le droit. Donc, ce sera déjà ça de prix avant mon départ, j'ai envie de dire.
Quoi d'autre? Donc oui aussi, j'ai été contacté par des journalistes, hein, c'est très bien, c'était l'objectif du truc, même si je le savais que les journalistes, en fait le truc est, je le trouve un peu pas correct, c'est-à-dire je fais des vidéos pour dire aux gens, ah, des journalistes ce serait bien qu'ils s'intéressent à cette affaire, donc indirectement, venez me voir. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous fait, la plupart en tout cas qui m'ont contacté? Ils sont partis voir d'abord le camp adverse, prendre leur version et venir me dire, oh Marvel Fitness, quand même, est-ce que t'as des regrets quand même C'est pourquoi t'as une info, c'est-à-dire t'as quelqu'un qui dit journaliste contactez-moi, ils vont dire non on va voir les autres d'abord. C'est bon après bon font ce qu'ils veulent tu vois, je m'en fiche. Et donc attendez-vous à ce qu'il y ait des journalistes qui parlent de cette histoire et attendez-vous à ce que je passe pour le salopard, faut dire ce qu'il y a. Hein. Je veux dire Marvel Fitness, cette chaîne de je sais pas quoi. Regardez, je vous fais le scénario, hein. Je vous fais le scénario de ce que vous allez pouvoir voir parce qu'après il y aura peut-être un reportage qui va se préparer. Regardez, sous ces allures d'homme rigolo, d'homme avec humour, se cache une face cachée où il aurait fait ça. Regardez au salon, oh là là, il est venu, il a fait le bazar, le salon l'a interdit. D'ailleurs ça on peut en parler. Du soi-disant un salon body fitness hein, qui effectivement aurait interdit Marvel Fitness n'a plus le droit parce qu'il y aurait eu une confrontation des échauffourées, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, des bousculades, bref, appelez ça comme vous voulez, avec d'autres influenceurs. Ce qui est important à noter, c'est que quand on regarde ça, il n'y a que Marvel Fitness qui serait interdit, qui est interdit du salon, enfin apparemment qui est interdit à vie du salon, ou je sais pas comment, pendant combien de temps. Pourtant, ceux qui connaissent l'histoire savent que qui s'est fait menacer, qui s'est fait insulter, qui s'est fait menacer lors du salon en mode baltringue, en mode fils de je sais pas quoi, en mode tu vas voir au salon. Vous connaissez l'histoire, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez comment tout ça s'est passé. Mais c'est que Marvel Fitness qui est interdit. Les autres, ils savent très bien qui seront les autres personnes. Eux non. Non, c'est Marvel Fitness en fait qui a foutu la merde. Extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est bon. Après, bref, apparemment, ça gêne personne. Et personne se pose des questions. Non, quand tu dis ça aux journalistes, ils sont ouais, mais aussi. C'est ok, super. Ok, bon boulot. Donc super, ils font leur truc comme ils le sentent. Hein. Moi, j'en ai pas rien à tirer. Vous savez la vérité. Pour moi, c'est déjà ça sur le tout du comment s'est produit tous les différents dramas de la chaîne Marvel. Donc, enfin bref. Quoi d'autre je voulais rajouter? Oui, il faut vous attendre, comme j'ai dit, à ce que je me fasse un profil de psychopathe. Hein. Moi, je m'attends à ce que, oh, regardez, il a fait des trucs de ouf. Parce que, en fait, il y a des trucs tellement malhonnêtes qui vont être dits sur cette chaîne que, les gars, faut être prêts. Vous connaissez la chaîne, vous la suivez depuis longtemps, vous savez quel drama, pourquoi cette personne a dit ça, pourquoi Marvel dit ça sur un tel, parce que la personne, vous savez tout du pourquoi, du comment. Vous savez que rien n'a jamais été dit gratuitement. Et que la paix a toujours été proposée. Ça, vous le savez. Il y a des vidéos, il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelait La fin des dramas, je sais pas quoi, qui est sortie il y a 2-3 mois. Bref, vous le savez tout ça. Mais ça, ce sera pas dit. Hein. Ils vont prendre que les moments où, soi-disant, hey, regardez, il est énervé, là, il dit ça, il dit ça. Et pour vous dire, les trucs malhonnêtes, j'ai vu des trucs, exemple, parce que ça, c'est un truc qui m'a choqué quand je sais, putain, mais ils ont pas honte. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout. Exemple, bon, t'es sur Twitch, t'es là, tu lis un commentaire. Donc le commentaire, le mec il dit la feuge, elle est dans la plainte ou pas? Donc toi tu lis le commentaire, tu dis la feuge, elle est dans la plainte ou pas? Reprise du camp adverse, il surnomme telle personne la feuge. Vous voyez la malhonnêteté? Regardez, alors que tu lis le commentaire, mais on va te dire non, tu la surnommes comme ça. C'est un truc de ouf. Et ça passe. C'est-à-dire quand tu te sors des trucs comme ça, ouais, osef. Encore une fois les gars, faut être prêt. Parce que moi, je le sais, là, vous le savez. Mais d'autres personnes qui vont pas le savoir, ils vont s'imaginer des trucs de ouf. C'est comme l'histoire de une des personnes qui m'a fait une fake dick pic, qui m'a accusé d'avoir harcelé des mineurs, des trucs comme ça, totalement faux. Donc moi, je me souviens, un journaliste, il m'appelle, je lui dis, ouais, mais quand même, il y a des accusations très très graves. Oui, mais elle s'est excusée, c'était une façon de se défendre aussi. Oh. Ah bon? Imaginez... j'aurais fait un truc comme ça. Sur Marvel Fitness, t'aurais vu un truc comme Marvel Fitness a fait ça. Imaginez l'effet inverse. Sachant que la personne s'est jamais excusée auprès de moi, elle s'est excusée auprès de... Oui, j'aurais pas dû faire ça, mais jamais auprès de moi. Jamais de la vie. Moi, j'ai toujours demandé des excuses publiques, parce que tout ce qui est conneries qui avaient été dit, c'était dit publiquement. Donc, enfin bref, pour vous dire, ça les gêne pas. C'est-à-dire, soi-disant féministe, soi-disant combat de vérité, peanut. Donc là-dessus, il faut être assez clair. Hein. La vérité, ils n'ont jamais cherché à la savoir. Parce que s'ils veulent vraiment la savoir, ils ont qu'à regarder les vidéos.
Et ils sauront pourquoi les gens continuent de me soutenir, malgré toutes les énormités qu'on peut sortir sur moi. Ils sauront, c'est évident, c'est évident. Donc tout ce qu'il leur reste à faire, c'est tronquer la vérité. Donc ça, faut être prêt. Donc préparez-vous, s'il y a des articles ou des reportages, préparez-vous à ce que pas mal de choses soient bidonnées. Voilà, ça, je vous préviens pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette dernière vidéo, si elle ne se fait pas supprimer d'ici là, bien évidemment. Donc comme je disais, faut le savoir, ils ont demandé... parce que ça c'est marrant aussi, parce que soi-disant non on fait un combat de vérité, tatati, tatata, on ne demande pas beaucoup en dommages à intérêt, mais par contre en frais d'avocat, on approche les 18 000 balles sans problème. En frais d'avocat, ouais, genre non on fait pas ça pour l'argent, pourquoi me demander une telle somme en frais d'avocat, je comprends pas, je vois pas l'intérêt, et surtout, dire si le but en fait de tout ça c'est dire faut qu'il arrête. Dire moi la plupart des temps je regarde la chaîne Marvel Fitness, c'est pas une chaîne dédiée au harcèlement, je sais pas quoi, c'est faux. Il y a plus de 350 vidéos, c'est faux. Dire ouais sa chaîne fait que ça ou c'est totalement faux. Dire ça faut être assez clair là-dessus, c'est pas très grave. Et oui, donc ils ont demandé aussi demander à ce qu'on leur donne la fermeture de tous mes réseaux sociaux. Bon, bien évidemment aussi des vidéos délictueuses, je crois on dit comme ça, mais aussi la fermeture de tous mes réseaux sociaux. Donc, j'ai envie de dire quelque part, c'est très habile. C'est très habile de leur part. Parce que bon, je sais que les gens là en commentaire disent mais non, c'est impossible, ils peuvent pas demander ça, ils ont pas ça. Les gars, c'était aussi censé être impossible d'être avocat et partie civile. C'est passé. Tous les avocats m'avaient dit c'est impossible. C'est passé. Donc moi, je m'attends à ce que tout puisse passer là-dessus. Il faut être assez clair. Donc voilà. Donc voilà, ils ont demandé ça. C'est possible, hein. Les gens disent mais non, ils peuvent pas tâter. Apparemment si, apparemment c'est possible, donc pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Donc là on voit qu'il y a quand même une stratégie de ruiner quelqu'un, c'est-à-dire, comme je vous ai dit depuis le début, leur objectif c'est, il se fait de l'argent, il y en a marre. En gros c'est, on veut le mettre par terre, c'est on lui coupe les réseaux sociaux, il gagne plus 1 euro, il se fait plus d'argent, tu vois, il est au chômage ou je sais pas quoi, au RSA, mais on lui demande quand même de nous rembourser 18 000 euros, je sais pas combien de milliers d'euros de frais d'avocat. Donc vous voyez le vice. Vous voyez, il est où exactement le vice? C'est-à-dire, bon, on t'enlève les réseaux sociaux, c'est fini, tu vas plus. Tu vas voir un psy que tu vas payer de ta poche minimum 50 euros de l'heure, les gars, ça fait une somme. Plus tu vas nous rembourser nos frais d'avocat, et ça sans ton boulot actuel. Donc trouve un autre boulot pour vite rembourser tout ça. Allez, vite, 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 vite. Donc très clairement, en demandant ça, leur objectif, il est clair. C'est pas un combat contre le harcèlement ou un combat de justicier ou je sais pas quelle bêtise. Non, non, leur objectif, c'est tout simplement... c'est le seum, c'est lui, on veut plus qu'il gagne 1 euro. Lui, parce qu'on n'a pas dit, on veut qu'il comprenne et qu'il arrête, tati, et voilà, qu'il revienne dans le droit chemin. C'est, faut plus que le voir sur Internet. C'est-à-dire, même ma nouvelle chaîne City Sport, pour ceux qui connaissent City Sport, c'est une chaîne qui parle qui a pour but de mettre en avant les talents dans le jeu vidéo game dans les quartiers. Donc ça n'a rien à voir avec la muscu, rien à voir avec le truc. Même ça a été signé. Il a fait une nouvelle chaîne City Sport. Oh là là, il commence. En gros, il y a écrit concrètement interdiction, fermeture de tous ces réseaux sociaux, c'est-à-dire des réseaux sociaux passés comme à venir, j'ai l'impression. C'est-à-dire même WhatsApp, c'est un réseau social, si je ne me trompe pas, en fait, même ça, on ne veut pas me voir là-dessus. C'est extraordinaire. Après encore, si ça va être accepté, on verra, mais je me dis, ouais, ça peut passer au final. Tu vois, après le coup du conflit d'intérêt qui passe, je me dis, tout peut passer. Moi, j'ai plus grand espoir, je suis pas vu mytho. Donc voilà, donc j'ai créé de nouvelles chaînes, hein, comme vous pouvez voir en description, une nouvelle chaîne qui s'appelle Wakanda Fitness ou Marvel Fit Wakanda, je sais pas, donc allez-y, j'ai déjà publié quelques vidéos, donc allez-y, ça peut être pas mal. Mais même ces chaînes-là, je les crée au cas où on m'interdirait de publier à nouveau sur cette chaîne-là, mais même ces chaînes-là, en fait, elles sont pas à l'abri de sauter et qu'on me dise non, non, sur Internet, oublie, plus jamais. Tu sais, on peut me dire plus jamais, non, non, tu ne veux plus te voir sur Internet, oublie. Donc, mais c'est habile, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi tout ça est bien pensé. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que Marvel Fitness fait des vidéos où il explique à chaque fois cas par cas quelle embrouille avec qui, le pourquoi du comment ça a commencé, pourquoi ça a fait ci, pourquoi il y a eu ça, pourquoi cette vidéo-là, ta. Donc c'est très bien expliqué. Ceux qui ont suivi l'histoire savent très bien que rien n'a été fait de manière, entre guillemets, gratuite, purement méchant, ou je sais pas quoi, tatati. Les gens le savent, ça c'est pas un souci. Mais si tu supprimes tout ça, tu supprimes le côté du camp ennemi, et ensuite, ce qui va se passer, eux, ils vont faire leur propre vidéo avec leur propre histoire. Il a fait ci, il a fait ça, il n'y aura rien pour contrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura plus qu'une seule version des faits. Il n'y aura plus qu'une seule version, la leur. Et à partir de là, on est dans ce qu'on sait, c'est ce qu'on dit, hein, c'est les gagnants écrivent l'histoire. Et là, c'est marrant parce que ça va être très clairement
si tout ça est appliqué, ça va nous donner l'exemple de, c'est vraiment les gagnants qui écrivent l'histoire. C'est-à-dire, moi, je dégage, on supprime tout, on veut plus trop voir, et eux vont pouvoir écrire l'histoire, ah, il a fait ci, c'était horrible, oh là là, oh là là, oh là là, en enlevant tous les faits réels. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave. Comme je dis, encore une fois, c'est pas grave. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Voilà, moi, je vais faire une nouvelle chaîne. Je vais même plus reparler de cette histoire, là, comme je dis, c'est la dernière vidéo. Si ensuite, j'ai vraiment plus le droit d'être sur Internet, tant pis. C'est-à-dire, tant pis, voilà, j'arrête Internet, hein. On dit t'as plus le droit, je ne vais pas forcer. Au bout d'un moment, on dit t'as plus le droit, mais j'arrête. Et je vais faire autre chose de ma vie. Faire autre chose de ma vie, hein, ça va être tout simple que ça. Hein. Donc voilà, je trouverai autre chose, hein, je trouverai un autre boulot, j'irai, je sais pas, je vais trouver. Hein, c'est moi, comme j'ai dit, moi, Internet, je suis un peu arrivé ici par hasard. J'ai vu que ce que je faisais plaisait aux gens. Du coup, j'ai commencé à gagner ma vie, j'étais content. Mais aujourd'hui, on me dit non, on n'aime pas comment tu gagnes ta vie, c'est pas très grave. Je trouverai un autre moyen. C'est pas très grave. Hein. Voilà, c'est dire c'est la vie. Je vais pas me mettre à chialer. Putain, non, s'il vous plaît, nanana. Bien joué. Honnêtement, bien joué. Au contraire, hein, les gens pensent que j'ai le seum. Bon, j'ai un peu le seum, hein, je vous l'avais dit, par mes réseaux, ça me fait le seum parce que c'est 3 ans de boulot quand même. Cette année, comme par hasard, ça commence à payer. C'est là où on m'enlève le pain de la bouche en mode garde la pêche, tu vois. Donc, ça fait un peu le seum. Mais quelque part, je suis admiratif envers le camp adverse. Parce que putain, pendant 2 ans, cette histoire date de 2018, hein, ou un truc comme ça, ils ont charbonné. Pendant 2 ans, ils ont surveillé tous mes faits et gestes. Pendant 2 ans, dès que je disais un tweet, ils étaient là. Là, dans 2 ans, dès qu'il y avait une embrouille avec un tel pour un truc bidon, ils étaient là, ils disaient à cette personne, s'il te plaît, viens avec nous, on se réunit tous pour faire tomber Marvel, il y en a marre, faut qu'on arrive à faire tomber. Donc, là, je vais pas dire c'est un complot, mais bon, c'est un sacré traquenard. Ils ont bien préparé leur traquenard. Moi, j'y croyais pas, la plupart on n'y croyait pas. Je le savais qu'ils préparaient ça, mais c'est tellement bidon que ça ira nulle part. Mais bon, ça a fini par marcher, donc honnêtement, quelque part, j'ai envie de dire, félicitations à vous, hein. Franchement, je sais que là, au moment où le procès va se passer, ils vont champagne, donc bon, j'ai pas de champagne, hein, donc j'ai de la crème, tiens. À votre santé, voilà, j'ai envie de dire, bien joué, hein, vous avez persévéré, j'y croyais pas non plus, ça a marché. C'est le jeu, hein, je pensais pas que ça allait passer votre délire, vous avez été patient, vous avez été persévérant, vous avez surveillé toute ma vie. Bon, ça montre comme quoi votre vie, c'est un peu de la merde, j'ai envie de dire, parce que pour être là sur mes lives à 2-3 heures du matin, pour aller regarder que telle personne, il a dit quoi, ok, on note ça, ok, il s'est embrouillé avec un tel, ah non, contacté. Bref, c'est extraordinaire. Mais bien joué à vous, voilà, je tenais à le dire aussi, hein, bien joué à eux, en tout cas, s'ils réussissent à tout me faire fermer, me faire payer l'amende et tout ça, félicitations, votre coup était bien monté. Et après, voilà, c'est tout, hein, comme j'ai dit, pour les gens qui veulent continuer à nous suivre, il y a la nouvelle chaîne, si on m'interdit éventuellement de publier à nouveau cette chaîne, mais c'est possible aussi qu'on m'interdise tout court d'être sur les réseaux, hein, c'est ce qu'ils ont demandé, hein, suppression de tous les réseaux, hein, c'est-à-dire avenir comme passé, tu vois, c'est-à-dire on veut plus le voir sur Internet, même City Sport, tu vois, c'est un truc pour aider les gens, même si, ah non, il est sur City Sport, extraordinaire. Mais enfin bref, donc voilà, je voulais aussi remercier, hein, si c'est peut-être la dernière vidéo avant qu'ils strike la chaîne ou je sais pas quoi, remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Encore merci bien évidemment pour ceux qui ont participé à la cagnotte des 10 000 euros. Honnêtement, je m'en veux un peu, parce qu'au final, je me dis, bon, je sais pas si ça va changer grand chose, mais merci, vous savez pas à quel point ça m'a touché, et je pensais pas que autant de gens allaient se réunir pour me soutenir. C'est ce que sur Internet, comme je dis, Internet c'est virtuel, mais c'est quand tu vois que les gens qui donnent, là ça a un impact réel, les gens qui donnent l'argent comme ça, c'est qu'il y a un impact réel, et ça m'a fait grave plaisir, donc merci encore à vous tous. Après oui, merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu, hein. Je tenais à remercier aussi tous les sponsors, c'est-à-dire SD Nutrition, finalement ce sera fini, hein. Si j'ai plus le droit d'être sur les réseaux, effectivement fini le contrat avec SD Nutrition, donc merci quand même pour la confiance qu'ils m'ont accordée pendant le laps de temps où on était en partenariat, sachant que tous les autres marques de compléments nous ont boycotté, hein, ils voulaient pas entendre parler de nous, parce que les autres nous crachaient à la gueule, donc c'est pas très grave, mais ça intéresse pas les gens, ça, tu vois, bref. Merci aussi à No Pain No Gain, hein, de nous avoir sponsorisé pendant tout ce temps, honnêtement, ça faisait grave plaisir, donc gros big up à lui. Merci à tous les influenceurs qui m'ont soutenu, je pense à Sao Nelson, je pense à même Postbad Ivoirien, il va dire pourquoi tu m'as mis dans la vidéo. Donc voilà, je couperai au montage. Bref, plein d'autres, excusez-moi si j'oublie les noms comme ça, excusez-moi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui m'ont soutenu, donc ça m'a fait grave plaisir, hein. Merci aussi à l'équipe du Raptor, Papacito, Bruno Le Salé, Valek et El Ryan,
Peno, tout ça pour leur invitation les mercredis dans dans les lives du Raptor sur Among Us. Honnêtement, c'est bon délire, hein. Donc c'était gentil, hein. Ça m'avait touché qu'ils m'invitent comme ça, donc c'est cool. C'était bon délire, donc tous les mercredis sur la chaîne de Raptor. Donc effectivement, si je suis interdit d'internet, en fait, je suis aussi interdit d'apparaître même avec des gens, tu vois. Donc bref, vous me verrez plus. Donc en tout cas, gros big up à eux, tout ça. Franchement, ça m'a fait plaisir, hein. C'est les gens vont dire ouais, mais attention, c'est des mecs. Non, moi c'est des gens. On peut peut-être ne pas être dans des idées, avoir les mêmes idées sur certains points, mais ça reste des gens que tu dois respecter, surtout quand des gens te tendent la main, te disent écoute, nous on a un truc comme ça, on t'invite. Voilà, moi c'est des gens que je respecte, avec qui il y a même un bon finir, un bon délire, hein. Vous pouvez le voir ça sur les lives sur Among Us. Donc honnêtement, gros big up à eux. Quoi d'autre? Après les gars, bah moi j'ai envie de dire, encore une fois, hein, vous avez gagné la partie, hein, mais oubliez pas une chose, la roue a tourné pour moi, elle tournera pour vous. Elle tourne pour tout le monde la roue, hein, faut le savoir, hein. Et comme diraient les Stark, n'oubliez, le Nord se souvient. Le Nord se souvient. The North remembers, comme dit les Stark. Ça, faut pas oublier, hein. Le Nord se souviendra, vous inquiétez pas pour ça. Don't worry. The North remembers. Quoi d'autre? Bah après, bah c'était tout. Bah encore merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Honnêtement, ça m'a fait grave plaisir. On a eu des moments de joie sur cette chaîne. On a rigolé, on a été énervé. Il y avait des dramas, c'était chaud. Des moments de sueur, des moments de rigolade, des moments de débat, des moments. Bref, il y a eu tout genre de moments sur cette chaîne. Les vlogs, soit des vlogs, trucs comme ça. Voilà, c'était une bonne expérience, honnêtement. Ça m'a permis de faire un peu d'argent. Enfin, pendant un petit laps de temps, malheureusement. Et honnêtement, je passais quand même du bon temps. Bah après, comme je dis, quand c'est la fin, c'est la fin. Faut pas forcer le destin. Enfin, comme je dis, je pense qu'ils vont réussir leur coup. Parce que, oui, on va faire de lui un exemple. On veut que tout le monde nanani. Mais bon, comme je dis, vous savez la vérité. Pour moi, ça, c'est le plus important. Tout comme avait fait un Knight, c'est-à-dire prendre une mèche de cheveux et le donner comme ça à son héritier, à celui qui héritera de Salazar Serpentard, j'ai envie de dire, toi qui as toujours soutenu la chaîne, toi qui as toujours été là, dans les moments durs comme dans les moments faciles, toi qui n'as jamais douté, j'ai envie de dire, toi qui as toujours su la voie de la vérité, toi qui, grâce à Marvel Fitness, maintenant, sais faire la différence entre un arnaqueur, un mec qui se fout de ta gueule, voilà, toi qui sais faire preuve d'autodérision, d'humour. Toi qui suis la chaîne, hein, je parle à toi, oui. Hein, on n'a peut-être pas été proches, mais crois-moi que maintenant, je te le dis officiellement, petite mèche de All Night, c'est toi le prochain. Now, it's your turn. That's our hero! He could be more amazing! Yeah!